Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire le regroupement familial si vous êtes un étranger résident en France. Toutes les informations nécessaires se trouvent sur le site du service public français dans une fiche vérifiée le 25 juin 2024 par la direction de l'information légale et administrative. Premier ministre. Donc, vous êtes de nationalité étrangère non européenne, vous résidez en France avec un titre de séjour et vous souhaitez faire venir en France votre époux, épouse et vos enfants mineurs. Donc, vous pouvez faire une demande de regroupement familial sous certaines conditions. Dans cette fiche, il vous explique toutes les démarches à faire, étape par étape. Donc, dans cette fiche, je ne vais pas parler d'une famille algérienne parce qu'il y a certaines différences, mais je vais parler de façon générale. Donc, les démarches par étapes. Premièrement, vérifiez que vous remplissez les conditions. Donc, pour déterminer votre droit de regroupement familial, vous pouvez utiliser un simulateur qui se trouve sur cette fiche. Je vais vous mettre le lien de cette fiche pour plus d'informations. Donc, premièrement, il faut avoir un séjour régulier, c'est-à-dire au moment du dépôt de votre demande de regroupement familial, vous devez justifier que vous avez un des documents de séjour suivants, soit une carte de séjour temporaire d'au moins un an, soit salarié, mention salarié ou vie privée et familiale, bien étudiant, visiteur, etc., ou carte de séjour pluriannuel, soit une carte de résident ou carte de résident longue durée IE délivrée par la France de 10 ans, soit un récépissé de demande de renouvellement d'un de ces titres. Vous devez également résider depuis 18 mois au moins en France. Ce séjour de 18 mois doit avoir été accompli avec l'un des titres suivants, soit une carte de séjour de moins un an, mention salarié, vie privée et familiale, ou bien étudiant, ou bien visiteur, etc., ou carte de séjour pluriannuel, ou bien une carte de résident, ou carte de résident de longue durée IE de 10 ans, ou soit par visa de long séjour conférant à son titulaire droit attaché à une carte de séjour temporaire, soit une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an, soit autorisation provisoire de séjour, ou bien un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour, ou bien une attestation de demande d'asile. Si vous êtes étranger polygame résident en France avec une première épouse, vous ne pouvez pas demander le regroupement familial pour faire venir votre deuxième épouse. Il faut savoir si vous séjournez depuis au moins 3 ans à Mayotte avec un titre de séjour de moins 5 ans, vous pouvez faire une demande de regroupement familial pour votre époux ou épouse ayant au moins 18 ans et vos enfants mineurs. Si par exemple vous êtes d'une nationalité algérienne, donc il suffit que vous résidez une année en France pour faire le regroupement familial pour votre famille. Donc il y a une différence pour les autres nationalités. Il faut avoir 18 mois de résidence légale en France pour un Algérien. Il suffit d'avoir une année de résidence légale en France pour demander le regroupement familial pour sa famille. Donc, il y a aussi conditions de ressources. Donc, vous devez justifier de ressources stables et suffisantes pour assurer l'accueil de votre famille dans de bonnes conditions. Donc, d'une manière générale, vos ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de votre famille. Donc, en 2024, les ressources ont augmenté. Donc, si avant vous avez un salaire moins que cette année, vous pouvez faire le regroupement familial, mais à partir de 2024, les ressources ont augmenté. Donc, pour faire venir ici, vos ressources doivent atteindre un certain montant net qui varie en fonction de la taille de votre famille. Donc, s'il y a 2 ou 3 personnes, la moyenne du salaire minimum de croissance, c'est-à-dire SMIC brut mensuel, soit en moyenne 1766,92 €. Donc, le salaire a augmenté par rapport à l'année passée. En 2023, il suffit d'avoir 1300 € et quelque chose pour faire venir votre famille. Si vous êtes une famille constituée de 2 à 3 personnes, cette année, le salaire a augmenté pour faire le regroupement familial. Donc, il vous faut 1766,92 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Si votre famille est constituée de 4 à 5 personnes, en moyenne, il vous faut 1943,61 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Si votre famille est constituée de 6 personnes au plus, il faut en moyenne 2120,30 € sur les 12 derniers mois précédant la demande. Donc chaque mois, il faut gagner 2120,30 €
pour faire venir votre famille si votre famille constitue de 6 personnes ou plus. Donc la différence par rapport à 2023, c'est que le salaire nécessaire pour faire le regroupement familial a augmenté par rapport à l'année 2023. Donc vos ressources peuvent provenir de revenus issus d'un travail salarié ou non salarié, tirés de la gestion d'un patrimoine ou bien de pensions, de retraite, etc. Donc les ressources de votre époux ou épouse sont également prises en compte pour autant qu'il ou elle bénéficie de revenus qui continueront à lui être versés lorsqu'il ou elle quittera son pays. Les ressources du couple suivantes sont exclues, donc ne sont pas comptées comme ressources pour le revenu familial. Donc les prestations familiales, le revenu de solidarité active RSA, allocation de solidarité personnes âgées SPA, allocation temporaire d'attente ATA, allocation de solidarité spécifique ASS et allocation équivalent retraite AER. Donc ces ressources sont exclues, donc vous ne pouvez pas les compter dans le salaire nécessaire pour faire le regroupement familial. Et il faut aussi noter que il faut savoir qu'il faut aussi une condition de logement, donc des conditions de logement, donc vous devez bénéficier ou justifier que vous bénéficiez à la date d'arrivée de votre famille d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. Donc le logement doit répondre à certaines conditions de salubrité et d'équipement. Suivant la zone géographique où le logement est situé, il doit présenter une surface habitable totale suivante au moins égale. Si zone A, bis et A, donc il faut 22 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. Pour les zones considérées comme zones BA et B2, il faut 24 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. Pour la zone C, il faut 28 mètres carrés pour un couple sans enfants ou 2 personnes. Il faut ajouter 10 mètres carrés par personne supplémentaire jusqu'à 8 personnes au total et 5 mètres carrés par personne supplémentaire au-delà de 8 personnes. Il y a un simulateur qui vous permet de connaître la zone dont vous dépendez. Donc, il faut savoir si vous habitez dans la zone A ou bien A bis ou bien BA ou bien B2 ou C. Il y a un simulateur. Je vais vous mettre le lien de cette fiche dans la boîte de description pour voir dans ce simulateur la zone dont vous dépendez. Et aussi, il faut condition de respect des principes essentiels de la vie familiale en France. Donc, vous devez vous conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Donc ça veut dire monogamie, égalité de l'homme et de la femme, respect de l'intégrité physique de l'épouse et des enfants, assiduité scolaire, liberté de mariage, respect des différences ethniques et religieuses, acceptation de la règle selon laquelle la France est une république laïque. Aussi, vérifiez que les membres de votre famille remplissent les conditions. Donc, votre famille doit résider à l'étranger. Toutefois, votre famille déjà présente en France peut exceptionnellement bénéficier d'un regroupement familial sur place. Donc, votre époux, bien épouse ou vos enfants peuvent être exclus de regroupement familial si leur présence en France constitue une menace à l'ordre public. Ça veut dire acte lourd comme trafic de stupéfiants, usurpation d'identité, aide à l'entrée, à la circulation au séjour irrégulier, travail dissimulé, escroquerie, etc., qui rendent une personne dangereuse dans l'avenir. Donc, la procédure de regroupement familial concerne collectivement votre époux ou épouse majeure, c'est-à-dire 18 ans au moins, et légalement marié avec vous, et vos enfants mineurs moins de 18 ans. Vos enfants peuvent être issus de votre couple à condition d'avoir une filiation légalement établie ou d'être adoptés en vertu d'une décision judiciaire, ou bien issus de votre précédente union ou d'une précédente union de votre époux ou bien épouse dans les cas suivants: autres parents décédés ou déchus de ses droits parentaux ou autorité parentale exercée par l'un ou l'autre des parents en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. En règle générale, le regroupement familial partiel n'est pas autorisé, c'est-à-dire que tous les membres de votre famille doivent arriver ensemble en France. Toutefois, une demande de regroupement familial partiel peut être exceptionnellement autorisée dans l'intérêt des enfants.
Vous devez présenter une telle demande par une lettre motivée au moment du dépôt de votre dossier. Les motivations pouvant être acceptées portent sur la scolarité de l'enfant, sa santé ou encore un logement trop petit pour accueillir tous les membres de votre famille. La procédure familiale ne s'applique pas à vos ascendants, c'est-à-dire les personnes dont on est issu, comme les parents, les grands-parents, arrière-grands-parents. Donc vous ne pouvez pas faire regroupement familial pour vos parents, bien grands-parents, bien arrière-grands-parents. Ils peuvent éventuellement venir vivre en France sous le statut de visiteur s'ils bénéficient de ressources suffisantes. L'âge de votre époux ou épouse et de vos enfants est évalué à la date de dépôt de votre demande de regroupement familial. Donc les documents à fournir, donc il y a un simulateur pour connaître les documents pour votre dossier de regroupement familial. Vous pouvez utiliser un simulateur, mais vous devez remplir un formulaire CERFA qui se trouve sur cette fiche. Donc il faut aussi, vous devez joindre à votre demande la copie du justificatif correspondant à votre situation. Donc les documents en général à joindre pour demander le regroupement familial pour votre famille, il faut photocopie de votre titre de séjour recto verso en cours de validité, soit carte de résident, soit carte de résident portant la mention résident de longue durée IE délivrée en France, soit carte de séjour pluriannuelle, soit carte de séjour temporaire d'une durée supérieure ou égale à un an, soit une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux bien épouse qui réside en France, il faut titre de séjour de votre époux bien épouse. Si vous demandez le regroupement familial au profit de votre époux épouse résidant dans un pays distinct de son pays d'origine, il faut titre de séjour de votre époux ou épouse délivré par le pays de résidence. Pour le document d'état civil, il faut copie intégrale de l'acte de mariage avec mention marginale, avec jugement supplétif si mentionné dans l'acte. Il faut copie intégrale de votre acte de naissance avec mention marginale, plus jugement supplétif si mentionné dans l'acte. Il faut aussi copie intégrale de l'acte de naissance de votre époux bien épouse bénéficiaire avec mention marginale, plus jugement supplétif si mentionné dans l'acte. Il faut aussi copie intégrale de l'acte de naissance de chacun de vos enfants ou de votre époux ou épouse avec mention marginale. Cela concerne aussi vos enfants résidant déjà dans le logement en France, plus jugement supplétif si mention dans l'acte. Si vous êtes ressortissant d'un pays dont la législation autorise la polygamie, il faut jugement de divorce vous concernant ou bien de votre époux ou bien épouse, jugement irrévocable ou définitif si divorce à l'étranger. Il faut aussi déclaration sur l'honneur certifiant que le regroupement familial ne créera pas une situation de polygamie sur le territoire français. Si le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants selon votre situation, il faut jugement de divorce vous concernant et ou de votre époux ou épouse, jugement irrévocable définitif si divorce à l'étranger. Il faut aussi jugement attribuant l'autorité parentale, sauf si le jugement de divorce est précise. Donc il y a beaucoup de cas. Je vais vous laisser cette fiche dans la boîte de description pour plus d'informations. Il faut savoir que les documents doivent être accompagnés de leur traduction en langue française, établie par un traducteur agréé ou certifié conforme par une autorité consulaire ou diplomatique française. Pour une lettre d'explication de regroupement familial, si le regroupement familial n'est pas demandé pour l'ensemble de la famille, vous devez justifier votre demande au regard de l'intérêt du ou des enfants. Il faut aussi pour le certificat de ressources présenté pour les 12 derniers mois. Pour pouvoir accueillir votre famille, vous devez justifier de revenus suffisants et stables, sauf si vous êtes dans l'un des cas d'exception. Donc, si vous êtes salarié, il faut votre dernier avis d'imposition, il faut beaucoup de contrat de travail, bulletin de salaire, donc il faut beaucoup de choses. Donc, je vais vous mettre le lien de cette fiche pour plus d'informations, pour savoir ce que vous devez présenter si vous êtes salarié, ou bien si vous êtes commerçant, ou bien si vous êtes artisan, ou bien si vous exercez une profession libérale, certains documents à présenter et à mettre dans votre dossier, ou bien si vous êtes auto-entrepreneur, il y a certaines choses à faire. Et aussi si vous êtes demandeur d'emploi, si vous êtes en demande d'emploi, il faut au dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente, ou dernière déclaration de revenus visée par les services fiscaux. Il faut aussi relever des situations récapitulant les droits et les versements d'indemnités par France Travail, c'est-à-dire ce qu'on appelait auparavant Pôle emploi. Et si vous êtes
vous êtes retraité, aux personnes invalides, il faut dernier avis d'imposition ou de l'imposition, ou sinon celui de l'année précédente, aux dernières déclarations de revenus visées par les services fiscaux. Donc il y a certains documents à présenter pour plus. Si vous touchez l'allocation aide handicapée ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, il faut un dernier avis d'imposition ou de non-imposition, ou sinon celui de l'année précédente aux dernières déclarations de revenus visées par les services fiscaux, décision d'attribution de l'allocation et dernière attestation de paiement de l'organisme payeur. Mais si vous êtes dans autre situation, donc il y a toutes les explications nécessaires pour les ressources à présenter. Toutefois, il faut savoir que pour les personnes qui touchent l'allocation aux adultes handicapés ou l'allocation supplémentaire d'invalidité, donc il n'y a aucune condition de ressources n'est exigée si vous bénéficiez de l'allocation aux adultes handicapés ou bien de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Donc si vous bénéficiez de ces allocations, il n'est pas obligatoire d'avoir des ressources stables comme le salarié ou bien pour les autres cas. Aussi, si vous êtes une personne de plus de 65 ans, donc vous devez justifier de ressources stables et suffisantes. Donc il n'y a pas de condition de ressources si vous répondez aux 4 conditions suivantes. Si vous êtes une personne de plus de 65 ans, donc il faut être âgé de plus de 65 ans, résider régulièrement en France depuis au moins 25 ans, être marié depuis au moins 10 ans, demande de regroupement familial concerne, et que la demande de regroupement familial concerne votre époux. Donc dans ce cas, vous n'êtes pas obligé d'avoir des ressources stables et suffisantes. Si vous êtes dans ce cas aussi, pour les gens qui touchent l'allocation aux adultes handicapés ou bien l'allocation supplémentaire d'invalidité, donc aussi ne sont pas concernés par l'obligation d'avoir des ressources stables comme les autres cas, comme j'ai dit, et les autres cas comme salariés ou bien commerçants ou bien auto-entrepreneurs ou bien profession libérale, ils doivent avoir des ressources moyennes de 1766,92 euros. Si la famille est constituée de 2 à 3 personnes, et de 1943,61 euros si la famille est constituée de 4 à 5 personnes, et de 2120,30 euros si la famille est constituée de 6 personnes au plus. Donc de ce cas, il faut avoir des ressources stables et suffisantes. Pour les autres cas que j'ai cités, donc il n'est pas nécessaire d'avoir des ressources stables et suffisantes. Donc pour le document, il faut j'ai déjà cité le document. Donc après les documents et les conditions, donc il faut aussi justificatif de logement. Vous devez justifier d'un lieu d'habitation salubre et suffisamment grand pour accueillir votre famille, que vous soyez propriétaire, locataire ou hébergé. Donc soit vous êtes locataire, soit vous êtes sous-locataire, soit vous êtes propriétaire, soit vous êtes hébergé à titre gratuit, et donc ou bien d'autres cas. Donc tout est expliqué dans cette fiche. Comment transmettre votre dossier à l'Office français de l'immigration et de l'intégration? Donc la transmission de votre dossier peut se faire sur Internet ou par courrier. Vous devez choisir soit sur Internet, donc vous pouvez transmettre votre demande de regroupement familial sur Internet. Vous y trouverez des informations pendant la composition de votre dossier et vous pourrez faire le suivi de votre demande. Soit vous faites ça par courrier, et dans ce cas vous pouvez transmettre votre dossier par voie postale, notamment si vous avez des difficultés avec le numérique. Dans ce cas, vous devez envoyer avec votre dossier complet, formulaire rempli et pièces jointes par courrier recommandé avec accusé de réception à l'office, c'est-à-dire à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Donc il faut choisir l'un ou l'autre mode de transmission. Vous ne devez pas envoyer votre dossier par voie numérique et par voie postale. Donc l'office vérifie votre dossier. Si le dossier est complet, vous recevrez une attestation de dépôt précisant la date de dépôt. Le préfet du département du domicile en est informé par l'office. Si le dossier est incomplet, il vous est retourné par l'office pour le compléter. Donc l'office confie dans un premier temps l'instruction de votre dossier au maire de la commune de votre domicile et au maire de la commune où vous envisagez de vous établir. Donc le maire vérifie si les conditions de ressources et de logement sont remplies. Des agents spécialement habilités peuvent visiter votre logement pour vérifier qu'il répond aux conditions minimales de confort et d'habitabilité.
Si vous ne bénéficiez pas encore de logement au moment de votre demande, la vérification est effectuée en vue des informations fournies dans le formulaire CERFA numéro 11437. Donc, attestation de mise à disposition d'un logement dans le cadre d'un regroupement familial. Donc, vous et le propriétaire ou vendeur de logement devez y indiquer les informations suivantes: date de disponibilité, superficie, ensemble des caractéristiques du logement. Le maire peut aussi vérifier à la demande des préfets que vous remplissez les conditions de séjour régulier et de respect des principes essentiels de la vie familiale en France. Le maire doit donner son avis sur l'ensemble de ces conditions dans les 2 mois suivant la réception de votre dossier ou la demande des préfets. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis du maire est considéré comme favorable. Donc le maire transmet ensuite votre dossier avec son avis justifié sur les conditions de ressources et de logement à la délégation territoriale concernée de l'office. Celle-ci complète, si besoin, l'instruction adresse le dossier au préfet pour décision. Donc, si le préfet du département de votre résidence apparaît, c'est le préfet de police qui accepte ou refuse votre demande de regroupement familial. Sa décision doit vous être notifiée, c'est-à-dire formalité par laquelle donc il va être notifié dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de votre dossier complet à l'OFII. Donc après le dépôt complet à l'OFII, vous allez attendre 6 mois pour avoir la réponse des préfets. En cas de refus, la décision doit être argumentée. La décision ensuite est communiquée à l'OFII qui doit la transmettre sans délai au maire et au consulat de France de la résidence de votre famille à l'étranger. Si le préfet n'a pas répondu dans un délai de 6 mois, votre demande est refusée, ça veut dire refus implicite. Vous pouvez contester la décision en formant un recours administratif devant le préfet ou le ministre de l'Intérieur. Vous pouvez aussi déposer dans certains délais un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent. Pour préparer l'arrivée de votre famille en cas d'acceptation de votre demande de regroupement, donc dès la délivrance de l'attestation de dépôt, vous devez transmettre ce document et les pièces d'état civil à votre famille à l'étranger. Votre épouse doit alors faire une demande de visa long séjour valant titre de séjour VLSTS auprès de l'autorité consulaire française sans délai. Votre famille doit entrer en France dans les 3 mois suivant la délivrance des visas. Les frais de voyage sont à la charge de votre famille. Dès son entrée en France, votre époux ou épouse doit valider son visa de long séjour en suivant la démarche valider son VLSTS sur Internet. Le paiement de la taxe correspondante est obligatoire. Le visa validé permet à votre famille de séjourner en France sans avoir à demander un titre de séjour en préfecture la première année de séjour. Donc vous pouvez faire une demande sur Internet pour un titre de séjour, un changement de situation, un titre de voyage, une demande Donc il y a un lien où vous pouvez faire toutes les demandes nécessaires. Je vais vous montrer cette fiche où vous trouvez tous les liens nécessaires. Après, il y a une visite médicale. Votre famille passe une visite médicale une fois arrivé en France. Donc si le fille a une représentation dans le pays de provenance, il est possible que la visite médicale se fasse sur place. Le FI vous le précisera. C'est-à-dire si votre famille ne fait pas la visite médicale dans son pays d'origine, s'il n'y a pas une représentation de l'OFII dans le pays d'origine, donc votre femme, dès qu'il arrive en France, il doit faire cette visite à l'OFII en France. Donc le certificat médical remis par l'OFII à la fin de la visite est indispensable pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Pour son entrée et son installation en France, votre époux ou bien épouse reçoit un visa de long séjour valant titre de séjour. Ce visa doit être validé sur Internet de 3 mois de son arrivée en France. Il lui permet d'entrer et de résider en France sans avoir à demander un titre de séjour en préfecture la première année de séjour. Les enfants mineurs entrent avec un visa mention regroupement familial. Donc si votre famille est issue de Maroc ou bien de Tunisie, votre épouse reçoit un visa de long séjour valant titre de séjour qui lui permet d'entrer en France sans avoir à demander un titre de séjour en préfecture la première année. Le visa doit être validé sur Internet dans les 3 mois de son arrivée en France. Vos enfants mineurs entrent avec un visa mention regroupement familial. Les membres de votre famille peuvent obtenir le même titre de séjour que vous. Si vous avez une carte de séjour temporaire valable 1 an, votre épouse, vos enfants devenus majeurs à partir de 16 ans, si vous travaillez, doivent demander une carte de séjour temporaire vie privée familiale valable 1 an et renouvelable. Cette carte doit être demandée dans les 2 mois suivant son arrivée en France
pour votre époux ou bien épouse, ou avant le 19e anniversaire pour votre enfant devenu majeur. Si vous avez une carte de résident valable 10 ans, votre époux ou bien épouse et vos enfants devenus majeurs ou à partir de 16 ans, si vous travaillez, doivent demander une carte de résident valable 10 ans et renouvelable. Cette carte doit être demandée dans les 2 mois suivant son arrivée en France pour votre épouse ou avant le 19e anniversaire pour votre enfant devenu majeur. La validation de VLSTS et la demande de titre de séjour s'effectue obligatoirement sur Internet. Pour sa demande de titre de séjour en préfecture, votre famille devra payer 75 €. Si vous faites une demande de revenu familial sur place, 225 €, droit de timbre de 25 € et taxe de 200 € par timbre fiscaux. Si vous êtes entré sans visa dans 6 jours, vous devez payer en plus 200 € de droit de visa de régularisation par timbre fiscaux, dont 50 € à régler lors du dépôt de la demande et non remboursable en cas de refus de délivrance du titre. Vous devrez fournir un justificatif de paiement lors de la remise de la carte. Vous pouvez acheter un timbre fiscal soit sur Internet, soit dans un bureau de tabac. Donc, pour l'intégration de la famille, votre épouse ou bien époux et vos enfants de plus de 16 ans, bénéficiaires de revenu familial, doivent signer un contrat d'intégration républicaine. Donc, toutes les informations nécessaires et tous les liens nécessaires pour faire les démarches se trouvent sur cette fiche que je vais vous mettre dans la boîte à description. Et à la fin, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager pour plus d'informations. Et au revoir et à bientôt.